Parce que les 2 ensemble sont explosifs. Qu'est-ce que ça fait une femme qui a un TDAH qui arrive dans l'ère de la ménopause? Oh mon Dieu, il se passe tellement de choses. Tu sais, au-delà des changements physiques, ce qu'il faut comprendre d'abord et avant tout, c'est que même quand on est pour avoir nos règles, OK? Donc, la jeune adolescente, la jeune adulte, la jeune femme, l'estrogène descend. Donc, quand il y a une baisse de l'estrogène, il y a aussi des défis du TDAH qui augmentent. Pourquoi? Parce que si ma mémoire est bonne, l'estrogène aide au niveau de la dopamine. Et avec le TDAH, un des neurotransmetteurs, en fait, c'est notre cerveau ne produit pas autant de dopamine qu'un cerveau qui a pas de TDAH. Donc, c'est pour ça que souvent, on va aller vers le petit scroll ou la petite collation sucrée. Tu sais, on va toujours être à la recherche de cette Cet petite effet-là étincelle oui, qui va faire comme augmenter la dopamine. Donc, quand l'estrogène descend, il y a certains symptômes qui s'amplifie. qui s'amplifient. Donc, ça, c'est une chose. Fait que quand on arrive à la préménopause ou la ménopause, souvent, il y a des femmes, exemple, qui sont médiquées, qui vont avoir l'impression que la médication ne fonctionne plus du tout. Ils vont avoir plus de tendance à être distraites, à oublier des choses. Fait qu'ils vont comme avoir le sentiment que tout d'un coup, le TDAH est comme multiplié par 1000. Et ce qui fonctionnait avant fonctionne plus tant maintenant. Donc ça, c'est une chose. Donc ça va, tu sais, il y en a qui vont peut-être avoir peut-être plus de brain fog. Tu sais, le cerveau dans les nuages, Je puis pense que j'ai jamais eu autant de trous de mémoire pendant qu'on fait des podcasts. En fin de semaine, je suis comme: «OK, soit c'est je suis fatiguée ou soit je commence à avoir des brain fog importants qui court-circuitent». Ça, c'est vraiment, c'est un sacré défi en ce moment, je te dirais.